Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Exactement ici. Je vais dire que j'ai commencé à parler de cette affaire en 2009. Non, pas 2009, 2011. 2011. Personne ne m'a cru, personne n'a cru en moi, alors que tous ces gens étaient témoins. Qu'est-ce qui se passe? Laissons que un jour comme ça m'a pris comme ça, j'ai monté un dossier, j'ai envoyé à Fingon et Tani, ils ont pris le visa, ils sont venus. Parce qu'il faut le dire, moi, ma première fois que je viens en Europe, je viens avec 17 Camerounais. Wow. Qui sont comme danseurs, batteurs, ceci, cela, bref, qui sont les faux musiciens. Ils sont venus par la Suisse. Parmi lesquels il y avait mon grand frère, même père, même mère, Jacques, ton manager, Longuet de Genève. Et mon ami Bissoupas, que tu as vu aujourd'hui. Oui, ah oui, celui avec qui on Et est au restaurant. 15 Camerounais qui sont ici en France, qui ne se sont jamais prononcés que Longuet, c'est derrière toi que j'étais venu. Vous comprenez? Maintenant, en 2008, je fais la même chose. Je fais venir Fingon et Tani. On dort sur le même lit dans ma chambre que je louais à 100 rue de la Chapelle, ici, à la porte de la Chapelle. La chambre à 500 € en colocation. Donc, du coup, moi, je sais que ce sont mes frères. Je rentre au Cameroun, j'oublie ma chaîne dans la voiture de Fingon. Fingon prend la chaîne, il commence à porter. Il tourne le clip de Tchanchou, Tchanchou, Tchanchou avec Calagan. Il fait le spot de Chonelas. Chonelas vendait les camions, les gros camions. Il fait le spot. Après, c'est Sofran Kenye qui me dit, attention, j'ai vu ta chaîne sur le coup de Fingon. Fais attention, il va demain en Belgique. Tu appelles Fingon, il dit que papa, on m'a dit que tu vas en Belgique demain. Il dit que oui. Il dit que papa ne part pas sans me donner la chaîne. Il dit qu'il n'y a pas de problème de libérateur. On prend l'avion, il part. J'arrive en Belgique. J'avais un spectacle à Nantes avec Nat la bombe. Qui est la fille qui a donné la deuxième invitation, parce que moi, je fais venir la première fois. Quand il arrive, il attrape une fille, mais qui était mariée à un blanc, au nom de Nat la bombe, qui voulait chanter. Il devient donc le show de la fille. C'est la fille qui convainc son mari blanc. Il fait la deuxième lettre pour que les filles reviennent en Europe. J'ai un spectacle avec la fille là à Liège, en Belgique. Fingon vient, il se cache, il fait tout. On me dit que mes Fingon est là. Tu as vu Fingon, il dit qu'il n'a pas vu. On me dit que mes Fingon est là, comment? Il dit que mais, donc il m'évite parce qu'il ne veut pas me le remettre sur ma chaîne. Hein. Fingon a tout fait, jongler, il est parti. Moi aussi, je suis rentré au Cameroun. Quand je vais, je dis que mes Fingon, donne-moi la chaîne. Fingon a commencé à me tourner. Tu es sûr que j'ai pris ta chaîne, tu as les preuves? Il dit que mes Fingon, tu joues à quoi là? Au début, moi, je croyais que c'est le jeu. Hein. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ce monsieur, avec ce que j'ai fait pour lui, on a dormi sur le même lit, qui peut me faire ça? Au début, je vous jure, je croyais que c'est le jeu. J'ai continué à négocier calmement. Jusqu'au jour où c'est éclaté, Fingon a commencé à m'insulter. Que oh, il me persécute, oh, tu es un déchet, tu es une poubelle. Vous avez vu. J'ai donc eu Niad Barano qui me dit que le libérateur Fingon a vendu, a mis ta chaîne au Yang chez le gars qui les hébergeait en Belgique. Il dit alors, il dit que moi-même, il m'a volé ma tablette dans la voiture. Quand j'ai demandé qu'on appelle, comme il était devant, il a poussé ça en bas du siège. C'est sorti. On a dit que voilà la tablette, voilà la tablette. Le gars a comme le niais pour ne pas faire honte à Fingon. Donc, c'est quand tout le temps je réclame ma chaîne, Fingon passe, il m'insulte. Il me lave. Mais il me fait une confidence, il me dit que libérateur, ma mère avant de mourir m'a dit que Longuet c'est ton frère.
Il dit que ouais, Fingon. Si ta mère qui t'a mis au monde te dit que je suis ton frère, tu fais ça à ton frère, tu as déjà l'argent, paye la chaîne. Fingon m'embrouille. Il passe à Equinox, il me lave. Je vais aussi faire le retour. Il envoie Julio le pétrolier m'appelle. Julio le pétrolier m'appelle, il me dit que bon, vous êtes mes deux frères. Quand je vous vois bagarrer comme ça me fait honte. Je vais te donner 1 million, tu laisses tomber. Il dit que ma chaîne a coûté 2700 livres. Parce que cette chaîne, on l'a achetée en Angleterre en 2004, j'étais en Angleterre en 2004. Aïe, oui, maman, mais ouais, dinguerie. Quand j'ai rencontré Payou Eric Gaëtan de Londres, l'industriel au garçon de Banas, en 2004. Il achète sa chaîne et il achète la mienne. J'ai encore cette chaîne dans le clip, dans un miroir, oh, le remix, c'est pas dans examen de conscience. C'est dans Ne jugez point. J'ai la chaîne de Payou Eric Gaëtan au cou. Mais ma chaîne a déjà disparu. Je n'ai plus ma chaîne. Donc, je commence à réclamer la chaîne, on ne fait que m'insulter. Et personne ne croit plus à moi. Parce que comme j'ai eu des problèmes en France, je suis devenu le diable. Je suis devenu l'homme là, l'homme. Je dis que pendant, j'ai souffert. C'est le tueur l'ambassadeur de Côte-Sosasi qui est venu enlever certaines images sur moi. Mais j'étais le démon. Personne ne croit, je pleure tous les jours, personne ne croit. Vous avez donc vu Fingon lui-même en voulant m'achever, en disant que Longuet, tu es allé prendre l'argent, sachant qu'il y a la rumeur de que j'ai pris l'argent pour donner aux ambazoniens. Il venait alors avec sa crédibilité, son aura, sa popularité, venait dire qu'il confirme que oui, j'ai pris l'argent. C'est là où Nia Barano est sorti donc de sa cachette, dit que Fingon, c'est toi qui avais volé la chaîne là. Adamou Chopino, si vous avez vu, tu n'as pas vu la vidéo de Nia Barano? J'avais vu. Voilà. Adamou Chopino aussi. Il y a eu des problèmes tous les jours avec Adamou. J'ai envoyé la vidéo là à Noël. J'ai envoyé la vidéo là à Noël. Aïcha va envoyer la vidéo même à Noël. Adamou avait caché le secret. Et tout le temps, j'avais des problèmes avec Adamou. Tu dis que tu es mon frère. Quelqu'un t'a confié un secret. Il dit que c'est toi qui lui avais donné la chaîne. Fais une sortie. Adamou dit que ah, c'est ton ami, non? Il dit que si c'est mon ami. Donc, mon ami me vole. Il vient te dire, toi, tu ne la tiens pas. Aïe, toi, tu n'es pas mon frère. Maman, mais ouais. Quand Adamou a vu la vidéo, il n'a même pas attendu mon avis. Il a lui-même fait une vidéo. Tu comprends? Merci. Aïe, oui. Je comprends ce que tu dis. Et ce que Fingon doit maintenant faire, on l'a, parce que là, on est parti, mais je ne sais pas qui a fait la capture d'écran sur Tchatchou. Et si je ne mourrais pas. J'ai vu. On a fait la capture dessus, ta vidéo de Je ne mourrais pas à l'époque, ton clip. Et on a pris en fait sa vidéo à Tchatchou. Et on a rogné pour montrer les deux chaînes. Et c'était la chaîne qu'on voyait sur ta photo là. C'est la même chaîne et tout qu'on voyait là-bas. J'ai vu en fait ça, cette capture. Alors que Fingon disait que la chaîne est restée dans la voiture qui a fait l'accident à l'Axe Lourd. C'est la version qu'il avait donnée à Tanya Condom aussi. Hey! C'est cette version qu'il avait donnée à Tanya Condom, comme quoi la voiture était dans la chaîne était dans la boîte à gants. Non, ils ont monté un film, ils ont monté une comédie que toi n'y parles comme ça. Quand tu vas parler, et puis je viens maintenant, je conclue. Hey! Tu vois, sans savoir qu'il y avait des témoins. La chaîne là existe toujours. Quand je vais jouer à Tonton Longuet, est-ce que tu peux accepter une confrontation avec Fingon? Parce que cette histoire de chaîne, ça fait des années, tu réclames ta chaîne et Fingon insiste. Parce que moi, personnellement, j'ai eu Fingon. J'ai dit à Fingon, je n'accepte pas le mensonge. Le vol, c'est puni par l'État. Et c'est aussi puni par la loi divine. Donc, il faudrait que tu viennes nous dire la vérité. Fingon a juré les 3 fois 5 que tu es en train de vouloir le saboter. Que tu vas le déstabiliser aux yeux du public. Tu as eu Fingon quand? Il a eu Kama. J'ai eu Fingon il y a 2 jours. Bon, ce que tu vas faire, tu vas prendre Nia Barano en ligne. Tu prends Adamou,
Tu prends Fingon, tu me prends, tu prends Kanye Kondom. C'est tout. Voilà. Si Fingon refuse la confrontation, on conclut que ce que tonton Longa dit est vrai. C'est tout. Je dis, Aïcha. Le tribunal sera dimanche à 14h. Si tout comme tu sais, la dernière fois, j'ai fait une sortie en disant que si René Benz, le patriarche René Benz vient dire que, confirmer que Viviane, c'est la chanson de Guy Solo. Tu comprends? René Benz n'est pas de notre génération, il n'est pas sur Facebook. Tu comprends? S'il vient confirmer un truc, pour moi, ça met le doute. Tu as Niad Barano qui était un Banganté, qui était le chauffeur de Fingon, était en Belgique la période là. Au lieu d'aller voir Fingon, tu dois appeler Niad, que Niad, Longa t'a pas corrompu. Ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai? C'est comme ça que tu dois faire des enquêtes. Hein? Mais ça veut dire en fait que... Oui. Non, j'écoute ce que tu dis attentivement. Mais sinon, Aïcha, quand toi-même tu vois la photo de la chaîne là, sur le coup de Longuet dans son clip de Je ne mourrai pas, et tu vois la chaîne qui est sur le coup de Fingon là, dans son truc à lui, mais toi-même, la chaîne là, c'est comment? Tu vois que il y a la différence. Moi, je pense que ça fait des années et des années et des années que tonton Longuet parle de cette chaîne-là. Tu comprends, non? Bien sûr. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, Fingon, c'est ma personne. Mais en ce qui me concerne, si on demande mon avis, vous connaissez déjà mon avis. C'est quoi? Mais comme Fingon insiste, qu'il est non coupable. Comme les discours, ça fait chanter, je suis non coupable. Donne ton avis ici au tribunal du Sokoma, du dimanche à 14h. J'aimerais vous donner mon avis, pour donner ma conclusion. On va faire ce que tonton Longa a dit aux yeux du monde entier. Et si, à l'issue de cette conférence, on conclut qu'il a pris, qu'il rembourse l'argent, il sort, on n'a pas ça l'ondo chez nous. Il enlève l'ondo sur sa tête. C'est tout ce que moi je peux dire. Oui, et en attendant qu'il ne donne sa conclusion, en écoutant et toute la version du libérateur et en connaissant le personnage Fingon Talala, qu'est-ce que toi tu penses, Mais est-ce que je pars par 4 chemins pour vous dire que je crois ce que Longa dit? C'est tout, C'est très important de signifier. Alors, je vais aller patrouiller. Maintenant, s'il veut venir là, je n'étais pas là. Je vais au moins venir, il dit qu'il veut laver son image. Mon frère, j'étais là. Non, La conclusion, c'est qu'ils viennent parce qu'il dit que moi, je l'ai eu au téléphone. Je dis, t'as sorti les maladroites. Tu peux pas venir à un moment comme ça où... Aïcha, stop, attends, tu ne peux pas dire ce que tu dis là. C'est justement pour ça que je voulais que tu sois là. Parce que c'est important de faire une introduction. Parce que Longuet aussi, lui, en fait, il sait que toi, tu défends tout le temps Longuet. Bon, tout le monde, tu défends Fingon. Et tout le monde le sait que tu as... Bon, du moins, tu fais l'effort d'adoucir quand il y a ces dossiers. Parce qu'en fait, tu as de la considération pour lui et c'est ta personne. Mais j'aimerais savoir ce soir... devant le libérateur, la légende de Longuet, l'homme influent qu'il est, voilà, devant le chroniqueur phare du tribunal du Sokor de tous les dimanches à 14h pour Paul, voilà, que tu nous dises, toi étant la chroniqueuse intérimaire du tribunal du Sokor tous les dimanches à 14h, ce que tu penses de la sortie de Fingon à l'endroit de Longuet par rapport à la vidéo. Moi, ce que je pense, et je le lui ai dit, que c'était très maladroit. Dans le sens où, ce qui est arrivé à tonton Longuet, même à son pire ennemi, même à mon, déjà j'ai pas d'ennemi, mais même à mon pire ennemi, je ne le sauterai pas. Parce que la liberté d'expression, tout le monde devrait avoir l'opportunité, l'occasion de pouvoir s'exprimer sans avoir peur, de pouvoir s'exprimer sans craindre une quelconque maltraitance. Pour moi, j'ai été choquée, outrée, limite bouleversée de voir la scène qui s'est passée. Je n'aurais jamais pu imaginer
qu'une scène aussi odieuse puisse se passer, qu'un artiste aussi connu, aussi populaire, puisse avoir un tel... Je n'appellerais pas ça un châtiment, parce que certaines personnes parlent du châtiment. Non. Longuet parle non pas seulement pour son nom, mais il parle au nom de tous ces Camerounais-là qui souffrent, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, qui n'ont pas une voix qui porte. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors de voir comment on l'a maltraité, martyrisé, moi ça m'a choqué. Moi-même, je vais utiliser le terme, je veux voir mes enfants grandir. J'ai préféré me taire au lieu de faire une quelconque sortie. Je comprends qu'il est en contentieux avec Longuet. Je comprends qu'ils sont en embrouille. Mais excusez-moi de vous dire que Lady Ponce aussi a eu ses contentieux avec Longuet. Mais en tant qu'humaine, elle s'est prononcée en disant non. Je ne cautionne pas ce acte. Voilà. Donc, il devait laisser. Et parce, pour lui, c'était un peu comme un règlement de compte, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, soyons vrais. C'était un peu comme un règlement de compte. Donc, on n'a pas à savoir en fait ce qu'il voulait. Il n'y a pas de règlement de compte dans ce genre d'affaires qui touche en fait les mœurs. On ne peut pas être dans une affaire où un homme est à terre, une légende et tout comme Longuet est en train de vivre ce genre de choses. Peu importe. Et son collègue de surcroît. Oui. Son collègue, un homme avec qui tu as... Et c'est la même chose qu'on a dit à notre sœur Étoile Cribienne ici, et je l'applaudis parce qu'elle s'est excusée, que peu importe si tu es fâché contre ton grand frère, peu importe ce qui se passe, tu ne peux pas voir ce genre de vidéo et tu ne prends pas ton téléphone pour l'appeler. Et pire encore, tu fais une sortie et tout qui ne coïncide pas, sans renseignement venant de lui et sachant même que tu le connais. Et elle s'est excusée. Donc je pense en fait que Longuet, on ne tire Fingon, on ne tire pas sur un homme qui est à terre. C'est ce que moi m'a toujours appris. On ne peut pas et tout venir se venger sur quelqu'un qui ne peut plus parler, moi, je veux même... quelqu'un qui ne peut plus se lever. Je vais ajouter en disant que Ajoute. Mon avocat m'a demandé de porter plainte pour apologie de malfaiteur. Parce que tu ne peux pas dire que porter plainte Longuet Fingon. Parce que dit que Longuet allait prendre de l'argent. Donc il faut qu'il montre où j'ai pris l'argent, chez qui. Et j'ai amené où. Tout simplement parce qu'il voulait qu'on me tue. Aïe, oui. Maman, mais bon. Mais oui, Aïcha, il y a déjà une rumeur sur la toile qui dit que Longuet a pris l'argent pour aller donner aux ambazoniens. Maintenant, un artiste, comédien aussi populaire, qui vient affirmer ces allégations. C'est pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui croient aveuglement à Fingon. Non, mais voilà même Fingon. Il a confirmé que Longuet a pris l'argent. Et heureusement que cette vidéo a sorti l'original. Je ne sais même pas qui a sorti ça, c'est pas moi. On a sorti l'original où les gens ont adapté la voix. Tu vois, on avait déjà détourné. C'est mon avocat qui me dit que non, il y a un truc qui se balade là. Il faut faire une contre-attaque. Directement, on m'envoie la vidéo originale. Ça a coûté jusqu'à 500 ans. Comprends? Donc, Fingon faisait ça, que si on peut finir avec moi, on finit avec moi. Non, mais... Que Longuet, tu allais prendre l'argent, quand on travaille avec le diable, on doit s'attendre. Il dit que tu allais prendre l'argent chez quelqu'un dont je peux faire tel ou non. Mais vous allez douter donc que quoi qu'il ne peut pas voler la chaîne. Ma, j'ai une question, Ma. Oui, Ma. Tonton Colix, attends s'il te plaît. Tonton Longuet, moi j'ai une impression que tu as vu le cul entre deux chaises. Dans le sens où, politiquement parlant, moi j'ai l'impression que tu étais et avec le RDPC et avec le MRC. Ça c'est mon opinion. Comme beaucoup de... Oui, vas-y. Voilà. Oui, parce que quoi? Parce que on t'a vu, enfin, on sait que comme tu l'as toujours dit, je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Donc d'office, on sait que tu es du côté du peuple. Et nous savions très bien, je vais voir mes enfants grandir. Donc, mais d'un autre côté, tu avais aussi certains raisonnements, langage qui laissait croire que tu es aussi avec ceux qui sont en place actuellement.
On va pas se mentir, moi c'est mon impression. Je viendrai pas ici faire l'hypocrite en disant non, 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 non. J'ai eu cette impression-là aussi. Peut-être je me trompe, je n'en sais trop rien. C'est pour ça que j'ai dit à ma copine l'étoile que tonton Longueur... Attends, s'il te plaît. Aïe vient d'envoyer la panthère à Longueur. Merci, Aïe. Merci, l'un des meilleurs donateurs de TikTok. Merci. Longueur, tu as vu ce qu'on vient de t'envoyer là? J'ai vu. Est-ce que tu peux remercier Aïe, s'il te plaît? Merci Aïe, merci Aïe, merci. C'est quelqu'un qui soutient beaucoup les causes. Il nous soutient, nous tous. Merci Aïe pour ce cadeau, merci pour ce que tu fais. Bravo une fois de plus, chapeau. Aïcha. Oui, tonton Longueur. Mon électricien est le président du RDPC, M. Mbopi, depuis plus de combien d'années? Je le titille toujours pour dire que mais il n'y a que toi qui peux être président des jeunes ici depuis 15 ans. Je dis que, ou alors c'est la déontologie de votre parti que vous mettez l'homme au pouvoir. Tu comprends? Toutes mes tantes, dont les mamans que tu vois la pauvreté sur les villages, sur les visages, quand tu me vois aller chanter, un pauvre qui vote pour celui qui l'a rendu pauvre. Parce que toutes les mamans Badem, Yabassi, de Bessengembopi, toutes les mamans de quartier Banganté, qui ne vendent que la tomate, le ginger, l'oignon, les arachides, tous sont du RDPC. Dès qu'on dit que la réunion du RDPC, elles sont des assises. On les donne une bouteille de bière, le pain avec le rognon dedans, le tico, 2000 francs. Et tout ça parce qu'il y a un enfant du quartier qui vient toujours les convaincre, venez, ouais, pardon, venez faire ça pour moi, venez voter pour moi. Et lui, il est là depuis, il les utilise. Donc moi, j'ai commencé à insulter mes mamans là. Et on ne me regardait plus bien au quartier. Tu vois? Donc quand on m'a arrêté, ça murmurait seulement, c'est bien fait pour sa bouche. C'est bien fait. Les mamans là, il a dit que même si on m'enferme, je vais sortir, c'est toujours pauvre. Moi, j'aurai toujours l'argent. Elles sont du RDPC, mais ce sont... Est-ce que comme mon électricien, il est du RDPC, je l'ai chassé? Non. Mon plombier, ma voisine, ma tante, non. Alors, voilà Hervé Komo. Hervé Komo a grandi, il était ici comme banquier. Il est rentré au Cameroun. Tu te souviens, un jour, on était à la cité-ci. Il y avait Beka Tobi, il y avait Hervé et moi. Hervé a commencé à chanter, bon, Longueur dans le RDPC. Il chantait, Pobia, notre président. Moi aussi, j'ai engagé. Canto notre président. Tu avais vu la vidéo là? Oui. Canto notre président. Le peuple t'a choisi. Canto notre président. Canto. Il a chanté Paul Biya. Moi j'ai chanté Canto. Oh ah. Pas que Bakba. Oh ah. Mais est-ce que c'est parce que je veux le changement que je ne dois plus marcher avec les Camerounais parce que eux, ils sont de l'autre côté? Entre nous, c'est comme ça que moi je perçois cette chose. Voilà, ici à Paris, on me dit ne marche pas avec Amon. Ne dis pas marche avec Amon, non? Oui, oui. Elle n'est pas avec vous, elle n'est pas avec les gens du MSI. Non, si tu penses qu'elle ne sait pas encore prononcer. J'ai vu Amon dans les loges de camarades sauvages, non? Pourquoi on l'a pas chassé? Pourquoi vous ne l'avez pas chassé là-bas que tu es Sadina sort? Ah ça? C'est la... Par longueur, on appelle ça la grimace des Camerounais, la grimace. Mais là, tout le monde vient me dire, ne marchez pas avec Amon. Ne marchez pas avec elle. Hein? Tonton, jusqu'à présent, tu n'as pas répondu à ma question. Moi, je dis que je ne suis pas du RDPC. Je suis pour le changement. La preuve, les chansons que j'ai sorties sont plus graves que tous les discours que vous faites là. C'est tout. Que les gens font. À l'Assemblée, il y a un vieux. Au Sénat, il y a un vieux. Je chante, il y a un vieux.
En même temps, je suis... Est-ce que tu peux me faire la tapela longueur, s'il te plaît, mon grand frère? De quoi? De la partie du changement. De quoi? De la partie du clip pour le changement. Moi, elle peut faire. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, voilà, celui que Aïcha je me demandais Afrique, mais quel avenir. Non, on est sur le Cameroun, on n'est pas sur l'Afrique. Quand je regarde l'Afrique, il a la partie du Cameroun là, c'est qui le changement à la présidence, il y a un vieux man, c'est ça. Voilà. Rien que mes chansons, Abel Zongan l'a dit. Abel Zongan l'a dit. Qu'il n'y a pas plus engagé comme Longuet. Quand vous prenez Beka Tobi, non. Le réseau, tu veux nous faire quoi comme ça? Je ne mourrai pas, je vivrai. Ils soutiennent. Longuet, je ne mourrai pas, je vivrai. J'entends la lèvre du soleil. Tu poses les questions, tu détournes encore les questions à Aïcha. Tu déplacement, c'est une grimace. C'est une grimace. Elle me met la... Longuet, il y a une période là, tu as toujours été notre libérateur, mais il y a un moment de ta vie là, tu as décidé de ne plus nous libérer, Qu'est-ce qui s'était passé, Tu nous as tapé sec à la télé, que libérez-vous vous-même, Je ne suis plus là. Que chacun se libère. Que chacun se libère. Totalement, moi je suis d'accord, chacun doit se libérer. Toi-même, tu as rendu les armes, il y a qu'on continue, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Ça fait déjà plus d'une heure que je suis avec vous. Oui. Depuis là, j'ai envie de moto, j'ai bloqué ça. Libérons Tonton Longuet. Tonton Longuet, on va te libérer alors pour que tu ailles. Mais j'avais une dernière question, s'il vous plaît, concernant Fingon. Parce que on a écouté notre légende Longuet. On a aussi écouté Fingon, mais on se rend compte que depuis 5 ans, Longuet reste toujours sur le même point, sa chaîne. Mais depuis 5 ans, Fingon nous a amené au nord, au sud. Dès qu'il y a un truc qui concerne Longuet, il est toujours derrière pour enchérir. Est-ce qu'il y a un truc que Longuet ne nous dit pas? Parce qu'on sent, même dans les manières de renchérir sur Fingon, on sent une haine viscérale. Ça veut dire, ça sort de ses tripes. Qu'est-ce qu'il te reproche au fond? Est-ce que vous êtes allé tourner les casseroles et tout chez les balam et tout, et ça a cuit? Qu'est-ce qui explique cette haine, cette noirceur de Fingon vis-à-vis de ta personne? Mon frère, mais tu n'as qu'à prendre l'exemple d'un enfant qui a tout donné à Fingon comme Calagan et que Fingon a trahi. Je te jure. Calagan dit qu'ils sont allés où on leur a donné 2 télés. Fingon avait une télé de 80 pouces. Calagan avait une télé de 65 pouces. Fingon a tout fait pour prendre la télé de Calagan. C'est... À genoux. Tu prends maintenant, quand tu quittes là-bas, tu pars maintenant chez McDonald's, Obama Design. Qui dit que chaque fois qu'il marchait avec Fingon, c'est lui qui dépensait. Fingon lui dit, donne-moi, prends-moi 1 million, il te remboursé. Il n'a pas remboursé. L'amitié s'est gâtée. Le gars qui a fait avoir le visa à Fingon pour les États-Unis, parce qu'il faut dire qu'il avait déjà reçu 5 refus pour les États-Unis. Calagan a eu le réseau. Il a branché Fingon. Fingon est venu. Il a amené Fingon chez sa cousine où il habitait. Fingon a d'abord fait, on a chassé Calagan de la maison. Non. Tu vois? Maintenant, on donne les babouches à Fingon. Que arrive, tu donnes au gars qui t'a fait avoir le visa. Fingon prend les babouches, il part, il tape d'abord même 2 mois. Quand le gars l'appelle pour dire que, papa, on m'a appelé là, on m'a dit qu'on t'a donné les babouches. Il dit que,
J'ai oublié ça dans la chambre aux États-Unis. En tout cas, c'est pas grave. Quand je vais rentrer là-bas, je vais repasser vite amener. Bon, on fait comment pour Vachès? Et pour l'autre, il embrouille le gars. Le gars oublie l'histoire des babouches. Un jour, donc, il est sorti comme ça. Il est en ville. Une personne fait une vidéo sur Fingon. Oh, vraiment bien habillé, c'est cela, c'est cela. Quand on publie, les gars restent aux États-Unis, on dit que, mais, ouais, les babouches qu'on a donné à Fingon de remettre au gars qui lui a fait avoir le visa, non. Ils sont restés, ils étaient dépassés. Que me voient les babouches que Fingon dit qu'il a oublié aux États-Unis, voilà ça qu'il a oublié. Hein? La voiture de Front brésilienne, elle explique, on a étouffé. On a étouffé Front brésilien quand elle dit que elle a envoyé la voiture. Puis moi, on dit que B, il faut que tu envoies la voiture. Quand tu viens ici, on roule avec, elle envoie la voiture. Quand elle vient, elle demande à Fingon que où est la voiture. Fingon dit que non, j'avais abandonné ça au port. Eh ben, Aïcha fait partie des personnes qui ont étouffé. Qui avait étouffé l'affaire, Aïcha? Même Aïcha avait étouffé l'affaire, man. Aïcha, tu avais étouffé l'affaire. Oui, man. Qu'est-ce que tu as dit pour ta défense, Aïcha? Parce que tu fais partie des personnes qui avaient étouffé l'affaire. Tu veux trop que justifie justifie toi aussi, man. Oui, vas-y. Non, laissez. C'est que, mon frère. Comment, maman? Non, attendez, laissez. Moi, j'ai déjà fait mon cœur. J'ai été à trop défendu sur les réseaux. Oh, je vais régler seulement la chaîne de tonton Longuet. Laissez le jour qu'on va régler ça là, non. Je vais donner mon avis, on va s'expliquer. C'est pas qui, man. On laisse tonton Longuet continuer. Jusqu'aujourd'hui. Maintenant, Flo Bézina reste, elle voit Fingon avec la voiture. Elle dit que, mais c'est ma voiture là-bas. Ouais, ma voiture que Fingon a dit qu'il a abandonné ou quoi, non? Pardon, remets-moi seulement ma voiture. Fingon n'a jamais remis la voiture. Elle ne veut pas compter l'argent qu'elle a envoyé pour le début du chantier. Elle ne veut pas compter ça. Elle dit remets la voiture, il n'a jamais remis. Et il ne va jamais accepter que c'est la voiture de Front Bézina. Donc, qu'est-ce que ça vous surprend quand il dit que Longuet me persécute, Longuet me fait ceci? Je n'ai jamais... Moi, ce qui me choque, c'est que ce gars avait déjà fait 15 ans de carrière sans venir en Europe. Il y a les gars qui sortent là. Happy de Foula a sorti la bombe 1 an après, il était ici. Même Grand Barak, beaucoup d'artistes sortent les albums 1 an après, ils sont en bain. Mais Fingon et Tani, ils avaient déjà fait 15 ans. 15 ans qu'ils étaient déjà les Fingon. Les stars, ils ne sont pas venus en Europe. Je suis venu avec ma bénédiction que Dieu m'a donnée. J'ai dit à mon frère que, on m'a déjà exploité comme ça, organisons nous-mêmes le concert. J'ai envoyé l'argent à Jaffé, que loue la salle. Tu le reçu de la salle là, appelle Fingon, il te donne son vrai nom avec Tani. Le blanc là fait le reçu au nom de Tani. Et Fingon, tu les envoies ça. C'est comme ça qu'on envoie. Maintenant, il méprise, il dit que envoyer la lettre d'invitation à quelqu'un ne veut pas dire qu'on lui a donné le visa. L'élément principal pour une demande de visa, c'est d'abord ça. La lettre d'invitation. C'est l'élément principal qu'on te demande à l'ambassade d'abord. Fingon minimise ça. Jusqu'à voler la chaîne, mettre sur ça, m'insulter de poubelle, me traiter de tout. Ce n'est pas facile de laisser. Ce n'est pas facile. Donc, comme on l'a attrapé avec les témoins, la seule chose, c'est de payer. C'est de payer, c'est tout. Il l'a fait finir. Tout ce que tu veux, c'est qu'il te rembourse ta chaîne. Il te donne l'argent qui est équivalent au prix que tu avais acheté ta chaîne. S'il veut, il achète une autre chaîne. S'il veut, c'est 18 carats. On l'a acheté à Londres. 18 carats. Il achète la chaîne avec la clé. Il vient, il dit prends ta chaîne devant tout le monde. La fait finir et il grandit. C'est tout, man. C'est tout. C'est comme ça qu'il y a tonton Longuet, c'est comme ça qu'il y a une qui avait porté ma perruque Bordeaux. J'ai réclamé ma perruque Bordeaux ici là. J'ai dit que si elle est grande, qu'elle parte acheter ma même perruque Bordeaux, elle vient me donner. On dit que on ne sait pas comment j'ai souffert pour acheter ma perruque Bordeaux là. J'ai à parler pour ma perruque Bordeaux là, fatiguée. Et quand je parle, elle dit qu'elle ne me connaît pas. Et pourtant, elle avait porté ma perruque Bordeaux. Vraiment, c'est que tu parles de Fingona, c'est maintenant que je comprends comment ça fait mal. C'est maintenant que je comprends. Moi, je vais encore réclamer ma perruque Bordeaux, là, tonton Longuet. Tu as raison.
Aïcha, tu parlais de climat, de celle qui a les restaurants. Laisse-moi. De celle là où papa Longuet partait souvent manger. Là où on prépare le coca et le manioc, c'est là-bas. Non, pardon, laisse tonton Longuet. Bon, président, tonton Longuet, avant que tu ne partes, s'il te plaît, dis, voilà ton PayPal qui est là. Qu'est-ce que tu demandes à tous les pokichous, à tous ceux qui soutiennent le tribunal du Soko tous les dimanches à 14h sur ma page TikTok, à tous les lions et les lions d'Aïcha qui sont là, à tous les mâts de Coléens, voilà, qu'est-ce que tu leur demandes? Voilà ton PayPal qui est là. Qu'est-ce que tu demandes aux Camerounais qui ont vu ta vidéo et qui se sont indignés, qui ont été déçus et qui se sont demandé est-ce que ce genre de torture, on peut encore les infliger aux êtres humains en 2024? Qu'est-ce que tu leur demandes? Voilà ton PayPal. Alors, moi, je venais ici, c'était pas pour... Quand je venais ici, c'était pas pour m'installer en France. Oui. C'était pour faire les va-et-vient. Maintenant, avec ce problème, je ne peux même plus aller au Gabon. Je ne peux même pas tenter d'aller même au Bénin. Aïe. Je suis obligé de rester là jusqu'au départ, du Gambia. Tu vois? Donc pour ça, il me faut prendre une maison. Tu vois? Il me faut, on me dit toujours, on dit ne sors plus. Mais voilà, je sors, je n'ai pas la femme à la maison. Tu peux rester chambre comme ça, tu n'as pas de femme à la maison. Non, En hiver, en hiver. En hiver. Il faut qu'on te... Vraiment, je te dis. On me dit ne sors pas. Chaque mois, c'est fait quoi à Guangzou? Je suis dépassé. Je ne peux même pas supporter Barracuda, il va me déboîter. Est-ce que moi, je viens vers Aïcha pour le... Je viens seulement pour la mairie une fois. Pour partir avec elle. Je n'ai pas la force de supporter. Tu n'as pas la force de faire quoi? De supporter 45 cm. Comment tu sais? Tu ne veux pas goûter la saveur de Yabassi? Non, pardon, laissez tonton Longuet est en train d'expliquer quelque chose de très pertinent. Continuons. Tonton Longuet, je suis maintenant obligé de m'installer ici. Oui. Jusqu'à l'affaire là finie. Pour ça, il me faut prendre une maison. Il me faut m'installer. Et pour ça, je demande qu'on me donne un coup de main. Oui. Qu'on me donne un coup de main. Voilà son PayPal. Aïcha Kamoua, qui est une dame de... Aïcha Kamoua, qui est une dame de cœur, elle va faire son don en public après son retour de Guangzhou. C'est tout. Aïcha, on t'attend dimanche à 14h au tribunal du Soko. Ce dimanche, on veut vous voir, vous les panélistes et les chroniqueurs, que ce soit Colin Paul, la star de vos stars, le chanteur de charme, Aïcha Kamoise, chroniqueuse et intérimaire sur ce plateau. On t'attend, il faut que dimanche là, vous donnez et tout. Vous dites combien vous donnez et moi aussi en tant que président du tribunal. Mais ici, il y a les donateurs phares. Il y a Grégui, il y a aujourd'hui Aïe. Il y a c'est-à-dire que on a les Marie Davila, les Gabriela, mes sœurs, mes américaines. Vous avez écouté ce que Papa Longuet est en train de dire. Voilà le PayPal. Tous les porcs chou. Voilà le PayPal. Oui, tonton Longuet, on continue, on t'écoute, mon grand frère. Voilà, donc, moi, ce qui me concerne, comme, moi, c'est m'interpeller les lions et les lionnes. Chacun, chez moi, mon cool, je vais interpeller les lions et les lionnes. Elles savent que quand les mères est en danger comme ça, là, elles savent ce qu'elles doivent faire. Ah, mes lions et mes lionnes. Voilà, pour soutenir tonton Longuet, bon, on l'a toujours si bien fait. Vous savez qu'on soutient les bonnes causes. Et, bon, à mon retour, on va voir ce qu'on va faire. Pour l'instant, là, je ne peux pas, moi, trop me prononcer. Moi aussi, mais de la Côte d'Ivoire, je sais que vous êtes des personnes caviar. En attendant, préparez le médiatou ivoirien de Longuet. Tous les Ivoiriens qui sont derrière moi, en attendant son médiatou, en attendant sa tournée en Côte d'Ivoire, nous allons d'abord faire force dimanche. Nous allons montrer à Longuet que la Côte d'Ivoire l'aime, que la Côte d'Ivoire l'adore et qu'il l'a fait danser toute la Côte d'Ivoire avec Ayo Africa. Pour le moment, on s'arrête là. Laissez-moi alors, je m'en vais. Ouais, mon grand frère Longuet. Alors, capturez le PayPal, faites les PayPal à tonton Longuet.
et voilà, pour pouvoir le soutenir. Longueuil, tu peux remercier ceux qui t'ont envoyé les cadeaux pendant le live et ceux qui ont déjà commencé à faire les PayPal. Voilà. Tu as un mot à leur dire avant de partir. Je vous dis merci. Merci. En même temps, ce PayPal va m'aider. Je suis en studio. Je vais sortir une chanson qui va pas vraiment plaire aux gens là qui ont confisqué le pouvoir depuis 40 ans, 42 ans. Voilà, et c'est pas facile, c'est un album, il faut au moins, pour faire un album comme Abba Juda, l'album de Kirikou, tout ça, il faut au moins 35 000 €. 35 000 € pour faire ça. Donc, je vous dis merci. Je dis merci. J'ai envie de voir Aïcha. Ma nouvelle. Donc, Aïcha, commence à Guangzhou, il y a beaucoup d'instruments et tout que tu connais là-bas. Prépare déjà, prépare déjà les instruments de Guangzhou. Même si c'est la tronçonneuse, tu as Jessica serré pour remettre les crampons, Aïe, oui. Voilà, j'ai oublié quelque chose. Oui. Oui, mon grand frère. Oui, mon grand frère. Envoie ton produit qui rallonge les dagobelles à Fingon. Tu joues fort. Tu joues fort. Tu viens de jouer fort. Tu joues fort. Quoi? Donc, c'est Noël que moi qui avait raison, pas longuement. Tu joues fort, c'est Noël que moi qui avait raison. Quand mon produit qui est en formaté le Dagobert, je dois envoyer. Donc, quand Flore Brésilien était venu dire qu'il a fait une seule position, il est à quand Flore Brésilien avait raison qu'il ne fait qu'une position, il se mutera. Jusqu'à Pansi. C'est pour dire que il a joué fort, Papa Fingon, pardon, Dieu pas mon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous.